C'est un plaisir de choisir Royal TV Bénin pour vous informer. Fidèles internautes, salut et bienvenue au JT Week-end dont voici le sommaire. Constat des activités de Royal TV Bénin et l'évolution du chantier du siège de cette web TV. Le parrain Alfred Kiki en visite dans les locaux de la télévision en ligne qu'il parraine. Festival départemental des jeux ludiques, les représentants du département de Lomé à la phase nationale connue. Hors du Bénin en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu en audience le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. À nouveau, salut. Le lundi 23 septembre 2024, le parrain de Royal TV Bénin, Alfred Kiki, a effectué une visite au siège de cette chaîne en ligne. Cette rencontre a été l'occasion pour lui de découvrir les avancées des travaux de construction de la nouvelle infrastructure qui promet renforcer l'impact médiatique de Royal TV Bénin. Une démarche saluée par tous comme un signe fort de soutien et d'engagement envers le développement de la chaîne qui est toujours proche de vous. Les détails dans ce reportage de Sophie Roncarin et Deokracias Sa. Le lundi 23 septembre 2024, le parrain de Royal TV Bénin a effectué une visite au siège de la chaîne marquant un moment significatif pour l'équipe et les activités en cours. Arrivé dans la matinée, il a pris le temps d'évaluer l'évolution des activités de la chaîne ainsi que les insuffisances des matériels qui entravent parfois le bon fonctionnement des opérations. En outre, le parrain a profité de l'occasion pour se rendre sur le site en construction devant abriter le siège de cette télévision, un projet en cours depuis quelques années. En exprimant ses impressions par rapport à l'évolution des travaux, il n'a pas manqué de faire également des promesses concernant l'accélération de la construction. D'abord, je tiens à remercier le premier représentant de la télévision et ses staffs pour le travail qu'ils font, surtout pour la commune de Dangbo. Et vraiment, je suis très content d'être avec vous ce matin et partager ce petit moment avec vous. D'abord, je tiens à remercier M. Alfred Kiki, qui est le parrain de Royal TV Bénin, pour cette visite qu'il a effectuée ce lundi 23 septembre 2024. Il le faisait depuis et il est descendu des États-Unis. Avant de repartir, il a jugé utile de venir visiter Royal TV Bénin, venir voir le niveau du chantier qui doit abriter désormais cette télévision en ligne. Il est très content de tout ce qui se passe ici et il a promis être le porte-parole, le porte-voix des autres internautes de la diaspora. Au cours de sa visite, il a exprimé son soutien et son engagement envers l'équipe, soulignant l'importance de l'innovation et de la modernisation des équipements pour améliorer la qualité des programmes diffusés. Il a fait également des souhaits. Et là aussi, je souhaite aux premières personnes de la télévision, si vous avez encore d'autres choses à tendre la main, je suis prêt à vous recevoir. Et qu'ensemble, nous pouvons alors oser cette télévision donner de potentialité à la commune. Je porterai l'information à qui de droit des personnes qui sont vraiment l'attache à la culture béninoise et qui sont l'attachement à la télévision, à la radio. Je les toucherai de façon personnelle. Et je vous demanderai aussi si vous avez d'autres personnes, quand vous voulez que je puisse intervenir à cet égard, n'hésitez pas, je suis présent. Cette visite a été accueillie avec enthousiasme par le personnel qui voit en ses engagements un signe positif pour l'avenir de Royal TV Bénin. Le personnel de Royal TV Bénin invite les généreux donateurs à tourner leur regard vers cette chaîne. Je me manque de mots pour remercier le parrain Alfred Kiki. Comme le dit-on, qui dit merci, tend encore la main pour recevoir. Donc, au nom du personnel de Royal TV Bénin, j'adresse toutes nos reconnaissances à M. Alfred Kiki et je veux aussi lui dire que nos bras sont grandement ouverts pour accueillir d'autres gestes de sa part et de la part des personnes généreuses
comme lui. Je voudrais implorer la bénédiction divine sur lui et la bénédiction des membres de nos ancêtres sur lui pour que la poche dans laquelle il puise toutes les fois pour nous faire des choses importantes, que cette poche-là ne soit jamais vide. Retenons que quand il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Royal TV Bénin, c'est notre priorité. La commune de Dangbo a abrité ce dimanche 22 septembre 2024 le festival départemental des jeux ludiques regroupant les 9 communes que compte le département de Lomé. Au thème des compétitions, les représentants de Lomé à la phase nationale sont connus. Reportage Eric Kouchiko et Sylvain Anéglé. La commune de Dangbo a abrité ce dimanche 22 septembre l'édition 2024 du festival départemental des activités ludiques organisé par le ministère des Sports et Loisirs à travers le Fonds national pour le développement de la jeunesse, sport et loisirs. Au thème des activités, les représentants du département de Lomé à la phase nationale à Ouida le mois prochain sont connus. Occasion pour le directeur départemental des sports et loisirs de Lomé de rappeler l'objectif de l'organisation de ce festival. Les finalistes sont connus, distingués et nominés. Et c'est une joie immense de savoir que dans un même espace, nous avons les aînés qui sont des professionnels des jeux au VEI, ADI, et les plus jeunes qui sont dans le jeu de Buntu. Et cette idée nous rapproche de la relève. Nous voulons que les jeunes générations puissent rester à côté des anciens pour voir comment cela se passe, histoire de les intéresser à la chose pour que les jeux technologiques implantés dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, ne prennent pas totalement le dessus sur ce que nous avons, qui est propre à nous, propre à l'Africain, au Béninois. Éliminé en demi-finale l'année dernière dans le département du Plateau qui avait abrité ce festival, Félicien Roukanri et ses poulains restent déterminés pour être les sacrés champions de cette édition dans toutes les disciplines. Nous étions à Kétou l'année passée et nous avons été éliminés en demi-finale avec nos délégations. Cette année, nous sommes en train de viser le podium. Et comme je l'ai dit en langue nationale à tous les participants, c'est de continuer le travail pour que cette fois-ci à Ouida, nous puissions toucher le podium et revenir avec le trophée. Et parce que nous avons le potentiel, il suffit que les nôtres se concentrent et se mettent rigoureusement au travail. Et nous aurons ce que nous voulons. Fiers, les champions de Lomé, toutes disciplines confondues, s'engagent à défendre leur département à Ouida en octobre prochain. Mes sentiments ne sont que bons. Je suis très fier d'être sacré champion de cette discipline. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé avec l'aide de Dieu et de tous ceux qui ont fait le jeu de Hadji. Je pense que le département de Lomé est en train de nous envoyer en mission. Et nous nous engageons à prendre avec tous nos membres le bâton de pèlerin et défendre vaillamment notre valeureux département au niveau national le mois prochain. Il faut donc préciser que l'événement a rassemblé de nombreux participants des 9 communes que compte le département de Lomé autour des jeux traditionnels tels que Ové, jeu de quilles, Adi, domino et Buntu, jeu de claquettes. Au terme des compétitions de ces différents jeux, la commune de Dangbo s'est distinguée dans le jeu de quilles, tandis que la commune des Agégués a remporté dans les jeux de domino et de claquettes. Ce fut donc une belle organisation de la part du directeur départemental de la jeunesse des sports et loisirs du département de Lomé. Le rendez-vous est pris en octobre prochain pour la phase nationale. Page Inter à présent, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu en audience ce mercredi 25 septembre 2024 le président de la BADEA entendait Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Sidi Ould Tah. Occasion pour ce dernier de saluer les différentes actions du gouvernement ivoirien en matière d'accompagnement des entreprises du secteur privé et public. La BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Elle travaille à renforcer la coopération économique, financière et technique entre les pays africains et ceux arabes en soutenant leur développement.
Ce mercredi, à la résidence présidentielle, Sidi Ould-Tah, président de l'institution, a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'entretien a été une opportunité pour faire un tour d'horizon sur l'état du portefeuille de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en Côte d'Ivoire, portefeuille qui est diversifié et sain. Nous avons aussi reçu les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport aux priorités du gouvernement. Et nous allons nous atteler avec Madame le ministre du Plan à travailler ensemble avec les autres membres du gouvernement concernés pour davantage de ressources en faveur des logements sociaux, mais aussi l'appui au secteur agricole, au secteur de l'énergie et à Air Côte d'Ivoire. L'institution, qui travaille aussi bien dans le secteur public que privé, salue les capacités de la Côte d'Ivoire à lever des fonds dans les conditions actuelles du marché des capitaux, ainsi que l'excellence de ses performances macroéconomiques. C'était l'occasion pour moi de féliciter son Excellence pour les excellentes performances macroéconomiques de la République de Côte d'Ivoire et aussi sur la sortie du pays sur le marché financier internationaux qui a ouvert la porte pour les autres pays africains. Et ensuite, féliciter son Excellence pour le rehaussement de la note souveraine de la Côte d'Ivoire qui traduit la confiance des agences de notation, mais aussi des investisseurs internationaux dans le succès des politiques économiques menées par ces pays. Rappelons qu'en juillet 2023, la banque a accordé un prêt concessionnel de 45 milliards de francs CFA pour le programme de construction de 7500 logements économiques et sociaux à Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le sud-ouest, plus précisément dans le département de Guitry, le village de Gli bénéficie désormais de 3 établissements primaires publics et un don de 3 institutions. L'objectif est de non seulement rapprocher les élèves des établissements, mais aussi de lutter contre le travail des enfants. Une école réhabilitée au village Gli 1, une autre école réhabilitée avec en plus la construction de bâtiments à Gli 2, un établissement scolaire avec une classe maternelle et primaire bâti à Gli 3. Les villages de Gli 1, 2 et 3 dans le département de Guitry font désormais partie du cercle des villages connectés à l'école grâce à l'action conjointe du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ICI et la compagnie Hershey. Maman, vous qui nous apprenez à toujours espérer, votre courage, votre force sont nos plus beaux exemples. Nous allons bien travailler à l'école afin de devenir de grands cadres de ce pays. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer l'accès des enfants à l'éducation. La Convention portait sur le renforcement de l'accès des enfants vivant en milieu de production du cacao à une éducation de base gratuite et de qualité. Hershey prenait ainsi l'engagement de construire une série d'infrastructures scolaires dans plusieurs communautés cacaoyères. Ce sont en effet 12 écoles primaires, soit 72 salles de classe, 1800 tables bancs, 12 forages, 12 bureaux du directeur, 72 latrines, 12 cantines, 12 batteries de cuisine et 6000 couverts qui seront ainsi remis pour la période 2023-2025. Travaillant aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire, Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry, sensibilise les parents à inscrire les enfants à l'école. Nous n'avons pas fait que construire des bâtiments de salles de classe. Nous avons accompagné cela de cantines scolaires pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Parce que tout le monde sait qu'un enfant qui a faim ne peut pas continuer l'école. Il y avait beaucoup de cas d'abandon d'école. Mais depuis que les salles de classe sont construites, avec des cantines, nos enfants sont maintenus à l'école. Des actions en faveur du développement du cadre scolaire seront davantage menées, une vision chère à la première dame Dominique Ouattara. Malheureusement, de nombreux enfants parcourent
de longues distances pour se rendre à l'école sans garantie d'un repas, tandis que les conditions d'apprentissage restent souvent précaires. C'est cette réalité qui a amené le CNS et le CIM à faire de la construction d'infrastructures scolaires un axe prioritaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le concept école intégrée qui inclut la construction de salles de classe, la réalisation des cantines, des logements pour les enseignants, essentiels pour garantir une éducation de qualité. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Gli 3 est dotée de 6 salles de classe, un bâtiment pour la maternelle, une bibliothèque, une cantine, un bureau de directeur, 3 blocs de latrines de 2 cabines chacun et un forage à énergie solaire. Les gens changent parce que vous ne pensez qu'à votre personne sans vous soucier de l'intensité de vos actes. Au final, ils en ont marre de vous et s'en vont. Protégez ceux et ce que vous aimez. Fidèles internautes de Royal TV Bénin, c'est tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Royal TV Bénin. Bien à vous.